Bon, bienvenue, bonjour à tous et bienvenue à la deuxième partie de notre formation sur le logiciel CIP, où nous sommes principalement en train de calculer un DALO à 3 perpétués. Et aujourd'hui, nous allons finir avec cela. Nous avons commencé avec ça la séance passée. Et aujourd'hui, nous allons finir avec cela. Donc, nous allons commencer par déterminer le 3 perpétués de notre DALO. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais dans Géométrie, édicter. Je viens édicter en cliquant sur le DALO lui-même. Voici, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre devant moi où il m'est demandé de préciser les épaisseurs des pieds droits, gauche et droite, c'est-à-dire il s'agit des pieds droits extrêmes de mon DALO. Et il y a aussi les tabliers dont il faut préciser l'épaisseur. Ici, par tablier, comprenez la dalle de couverture. Et vous avez aussi le radier, c'est-à-dire la dalle de fond. Donc, à peu près dimensionnement, j'ai des pieds droits de 30 cm. Je mets 30 cm là comme épaisseur de mes pieds droits. 30 cm. Et j'ai une dalle de fond, la dalle de couverture. La dalle de couverture de 50 cm. Couverture de 50. Et c'est la même épaisseur que je vais définir pour la dalle de fond. Après prédimensionnement justement. Après que j'ai défini ceci, je rappelle qu'on est en train de calculer un DALO à 3 perpétués, c'est-à-dire que j'aurai principalement deux pieds droits intérieurs, intermédiaires que je devais définir. Pour ce faire, j'ajoute ces pieds droits intermédiaires. Je vais là, j'ajoute deux pieds droits qui vont faire la même épaisseur que les pieds droits extrêmes, c'est-à-dire j'aurai des pieds droits de 30 cm. Je copie ça. C'est le même pied droit, la même épaisseur que je vais reconduire là. Et j'ai des pieds droits pour lesquels je dois définir aussi les ouvertures, ce qu'on appelle communément des ouvertures partielles dans le pont, c'est-à-dire la distance qui sépare les pieds droits extrêmes avec les pieds droits, les premiers pieds droits intermédiaires. Ici, comme j'ai une ouverture de 12 mètres, donc je préfère prendre 400 comme ouverture. Je prends 400. Je copie la même épaisseur que j'ai copié là-bas. 400. Ici aussi 400. Très bien. Dès que j'ai défini ça, j'accepte. Après que j'ai accepté, vous voyez, il a partitionné mon DALO en 3. Si bien que je peux bien voir, je peux le voir en 3D. Je vais voir en 3D ce que ça donne. Voici mon DALO à 3 perpétués. Là, j'ai mon DALO à 3 perpétués. Je peux visionner comment il se présente. Là, j'ai ce DALO à 3 perpétués. Il y a les murs en L, il y a la dalle de fond, le radier de fond, il y a aussi la dalle de couverture. Très bien. Voilà. Le DALO. Je peux aussi, par exemple, me permettre de voir d'autres éléments, le sol. Je peux voir le matériau. Je peux voir le sol. Et je peux voir le sol sur lequel il est posé. Je peux aussi visualiser le matériau. Voilà. Voilà un peu. Voilà mon DALO, comment il va se présenter. Très bien. J'ai vu mon DALO. Comment il va se présenter. Je peux voir d'autres éléments. Par exemple, je peux voir le sol. Je peux voir le béton. Vous voyez, je peux. Comment il se présente. Voilà. J'ai fini avec la conception géométrique de mon DALO. Maintenant, nous allons avancer. Vous pouvez voir aussi sur toutes les facettes mon DALO.
Maintenant, nous allons continuer. Continuer avec les dallos. Je peux le fermer pour continuer avec les calculs. Maintenant, on va voir comment on peut armer ces dallos. Je rappelle que c'est un dallo en béton armé. Donc, je vais maintenant à présent voir, on va voir comment on peut calculer la section d'armature pour ce dallo. Comment ça va se passer? Je vais dans armature. Avant ça, donc on va voir à présent comment on va armer notre dallo ici. Pour ce faire, je vais d'abord commencer par définir le convoi, les charges. Je définis la charge de convoi qui est réglementaire. Je définis aussi la charge par bande. Voici, il me positionne les charges par bande et la charge par convoi. Pour cela, après ça, je peux tout calculer. Je peux tout calculer. Il est en train de vérifier, mais calculer en même temps. Ce n'est qu'après cette vérification que je peux maintenant voir la section d'armature. Il est en train de calculer et vérifier justement la structure par rapport à toutes les charges qui lui sont appliquées. Ok. Oui. Voilà. Voici toutes les vérifications qu'il a faites. Il y a par exemple la vérification de la stabilité qu'il a faite. Il a fait des vérifications liées à la stabilité et toutes ces vérifications sont concluantes. Il a vérifié le pourcentage minimal d'armature. Il a fait toutes ces vérifications. Il a fait les vérifications au cisaillement. Il a fait toutes les vérifications sur tous les éléments qui constituent mon dallo. Ok, je suis d'accord avec. Voilà, après vérification, vous voyez même que il a changé même l'inertie des murs en L, puisque maintenant chaque portion des murs a l'inertie proportionnelle à la charge qui lui arrive. Et après qu'il ait fait toutes ces vérifications, que les vérifications sont concluantes, je peux maintenant me vertuer à voir la section d'armature. Pour ce faire, je vais dans l'armature. Je vais visualiser la section d'armature. Voilà. Je vais voir. Ça, c'est la section d'armature pour la section droite de mon dallo. Ça, c'est la section d'armature pour la dalle de fond. Et ça, c'est la section d'armature pour la dalle de couverture. Je vais voir ça un à un. Je commence par le tablier. Vous voyez par exemple le tablier, il me propose une section d'armature. Il a armé avec des barres de 12 mm avec un espacement de 15 cm. Dans ce sens, dans l'autre sens aussi, 12 comme diamètre des barres espacées de 15 cm. Je peux voir la section droite de mon dallo. Voilà la section droite de mon dallo. C'est-à-dire, j'ai tous les éléments en détail. J'ai par exemple ici pour le pied droit ici intérieur des diamètres et des barres précisées avec leur espacement. J'ai aussi pour la dalle de dessus, c'est-à-dire la dalle de couverture, j'ai un diamètre avec un espacement. J'ai aussi pour la dalle de fond, j'ai un diamètre et des espacements. Maintenant, il se peut que par exemple que je sois, par exemple en termes de préférence, j'ai envie par exemple de minimiser le diamètre. Je peux cliquer là-dessus. Il me donne la possibilité de définir un diamètre préférentiel. Il se peut que vous ayez un diamètre préférentiel, par exemple par expérience, vous avez déjà calculé un ouvrage comme ceci. Vous savez que non, généralement c'est tel diamètre qui va le mieux que celui-ci. Après calcul, vous pouvez toujours réajuster à ce niveau. Très bien. Donc voilà la section droite de mon dallo. Et je peux aussi voir par exemple le radier. Le radier, c'est-à-dire la dalle de fond. Il a armé aussi le radier avec les diamètres. Il me donne aussi les espacements. Concernant les murs en L, il les a partitionnés parce que avec les charges, la surcharge de remblai qui lui arrive, il a trouvé que chaque portion n'avait pas la même inertie. Parce que je vous rappelle que les inerties de ces murs, il les calcule proportionnellement à la charge qui arrive sur ces murs. Donc, par exemple, pour la première portion ici, il vous montre comment le mur sera armé. Ça, c'est la section d'armature.
Il a partitionné le mur en plusieurs suivant la charge qui arrive sur le mur. Pour le deuxième tronçon aussi, voici, pour le deuxième tronçon. Pour le troisième tronçon, vous avez ceci. Pour le quatrième tronçon, la section d'armature est là. Et pour le cinquième tronçon de notre mur, on présente la section d'armature. Donc merci beaucoup pour l'attention que vous avez accordée à ces petits moments d'apprentissage. Je suis très ouvert à vos questions. Donc s'il y a des petites questions à me poser, veuillez me les laisser en commentaire. Je vais répondre à toutes les questions. Ok? Donc merci pour votre attention. Et donc nous sommes ouverts à vos commentaires et vos questions. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Surtout, ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes nos vidéos sur les formations sur les logiciels de génie civil. Merci beaucoup et à tout à l'heure.